Le crédit documentaire est un outil essentiel dans le commerce international. Il est également connu sous le nom de lettre de crédit. Il offre un mode de paiement sécurisé aux acheteurs et aux vendeurs. Ceci est réalisé en impliquant une banque tierce. Cette banque garantit le paiement au vendeur. La condition est que le vendeur remplisse toutes les conditions du crédit. Le crédit documentaire réduit les risques dans les transactions transfrontalières. Cela inclut les risques tels que le non-paiement. Il couvre également la non-livraison des marchandises. Les problèmes de qualité sont également atténués. Le crédit documentaire est une pratique bien établie dans le commerce international. Il est accepté et utilisé fréquemment dans le monde entier. Ce mode de paiement aide les entreprises à surmonter les défis. La distance entre les partenaires commerciaux peut être un problème. Différents systèmes juridiques y peuvent également poser des difficultés. Le manque de confiance entre les parties est un autre défi. Le crédit documentaire répond à tous ces problèmes. Le crédit documentaire est parfois appelé le moteur du commerce international. Cela souligne son importance. C'est un instrument vital. Il garantit des transactions transfrontalières fluides et sécurisées. Cela en fait un élément essentiel du commerce mondial. Plusieurs acteurs clés sont impliqués dans une transaction de crédit documentaire. Comprendre leur rôle est crucial. Cela garantit le bon déroulement du processus. Examinons les rôles de chaque partie. L'importateur est l'acheteur dans la transaction. Il lance le processus. L'importateur demande un crédit documentaire à sa banque. L'exportateur est le vendeur. Il reçoit le paiement après avoir rempli les conditions de crédit. La banque émettrice agit pour le compte de l'importateur. Elle émet le crédit documentaire à l'exportateur. La banque notificatrice opère souvent dans le pays du vendeur. Elle informe le vendeur du crédit. Une banque confirmatrice offre une sécurité supplémentaire. Elle garantit le paiement au vendeur. Ceci s'ajoute à la garantie fournie par la banque émettrice. La banque désignée gère le paiement. Elle peut payer, accepter ou négocier le crédit. Le bénéficiaire est généralement l'exportateur. C'est lui qui bénéficie du crédit documentaire. Ces parties travaillent ensemble. Leurs efforts coordonnés garantissent une transaction sûre et fiable. Le crédit documentaire fonctionne sur un système de conditions spécifiques. L'acheteur et le vendeur acceptent ces conditions. Cet accord est établi avant que la transaction n'ait lieu. La banque émettrice fournit une garantie de paiement. Cette garantie est destinée au vendeur. Cependant, elle est subordonnée à la satisfaction de certaines conditions. Le vendeur doit présenter des documents spécifiques à la banque. Ces documents servent de preuve. Ils montrent que le vendeur a rempli les conditions du crédit. Les documents comprennent généralement une facture commerciale. Un connaissement est également requis. Cela prouve l'expédition. Une liste de colisage est un autre document essentiel. Celle-ci répertorie le contenu de l'envoi. D'autres documents peuvent être requis. Cela dépend de la nature des marchandises et de l'accord. Il existe différents types de crédits documentaires. Chacun répond à des besoins différents. Ils offrent différents degrés de sécurité. Ils offrent également différents niveaux de flexibilité. Le crédit irrévocable offre une sécurité élevée. Il ne peut être modifié ou annulé, sauf si les deux parties sont d'accord. Le crédit révocable offre moins de sécurité. La banque émettrice peut le modifier ou l'annuler. Le crédit confirmé offre une couche de sécurité supplémentaire. Une banque confirmatrice garantit le paiement. Ceci s'ajoute à la garantie de la banque émettrice. Le crédit transférable est utilisé dans les chaînes d'approvisionnement. Le crédit transférable permet au bénéficiaire de transférer le crédit. Il peut en transférer une partie ou la totalité. Ce transfert est destiné à un tiers. Le crédit à vue est payable sur présentation des documents. Le crédit à terme, en revanche, est payable ultérieurement. La date de paiement est précisée dans les conditions de crédit. Comprendre ces types est crucial. Cela permet aux entreprises de choisir l'option la plus appropriée. Ce choix dépend de leurs besoins spécifiques et de leur appétence au risque. Section 5. Documents requis. Le respect des exigences documentaires est crucial. Ces documents servent de preuve. Ils montrent que le vendeur a rempli les conditions du crédit. Chaque document
joue un rôle précis. Une facture commerciale est essentielle. Elle détaille les marchandises impliquées dans la transaction. Elle décrit également les conditions de la vente. Le connaissement est un autre document crucial. Il sert de preuve d'expédition. Une liste de colisage est nécessaire. Elle détaille le contenu de l'envoi. Cela permet de vérifier les marchandises. Une police d'assurance est généralement requise. Elle couvre les marchandises pendant le transport. Des certificats d'origine et de qualité sont souvent nécessaires. Ceux-ci vérifient l'origine et la qualité des marchandises. Les documents douaniers sont essentiels pour le dédouanement à l'importation et à l'exportation. Section 6. Processus de paiement. Le processus de paiement est simple et sécurisé. Une fois que le vendeur a expédié les marchandises, il rassemble les documents requis. Ces documents sont ensuite présentés à sa banque. Il peut s'agir de la banque notificatrice ou de la banque désignée. La banque examine les documents, elle vérifie s'ils sont conformes aux conditions du crédit. Si tout est en ordre, la banque émettrice est informée. La banque émettrice procède alors au paiement. Le moment du paiement dépend du type de crédit. Pour les crédits à vue, le paiement est immédiat. Il est effectué sur présentation des documents conformes. Pour les crédits à terme, le paiement est effectué ultérieurement. La date de paiement des crédits à terme est prédéterminée. Elle est précisée dans les conditions du crédit. Ce processus garantit que le vendeur reçoit le paiement. Ceci est garanti tant qu'il remplit ses obligations. Section 7. Coûts et frais. S'engager dans une transaction de crédit documentaire implique des coûts. Ces coûts sont associés aux services fournis. Diverses parties sont impliquées et chacune facture des frais. La banque émettrice facture l'émission du crédit. Les frais de confirmation s'appliquent si une banque confirmatrice est impliquée. Les frais de négociation couvrent la vérification et le traitement des documents. Des frais d'acceptation sont facturés pour l'acceptation des crédits à terme. En règle générale, l'acheteur et le vendeur se partagent ces coûts. Cependant, la répartition précise des coûts peut être négociée. Il est crucial de tenir compte de ces coûts. Ils font partie des dépenses globales de la transaction. Section 8. Avantages pour les acheteurs et les vendeurs. Le crédit documentaire offre des avantages aux acheteurs et aux vendeurs. Il crée un environnement sûr et fiable. Cela favorise la confiance et facilite des transactions plus fluides. Pour les acheteurs, cela garantit que le paiement n'est effectué qu'une fois les conditions remplies. Cela réduit considérablement le risque de fraude. Il fournit également un processus de paiement structuré, améliorant la sécurité. Pour les vendeurs, cela garantit le paiement sur présentation des documents corrects. Cela réduit considérablement le risque de non-paiement. Il facilite également le financement en transférant la créance de paiement à la banque émettrice. Section 9. Réglementation internationale et résolution des différends. Le commerce international fonctionne selon un ensemble de règles et de réglementations. Ces règles garantissent l'uniformité et l'équité. Les crédits documentaires sont régis par de telles réglementations. Les règles et usances uniformes relatives au crédit documentaire, ou REU 600, fournissent un cadre. Ces règles, publiées par la Chambre de commerce internationale, ou CCI, uniformisent les pratiques. Elles garantissent la cohérence dans le traitement des crédits documentaires à l'échelle mondiale. En cas de désaccord, un mécanisme de règlement des différends est en place. La CCI propose le système DocDex spécifiquement pour les litiges relatifs aux crédits documentaires. Des experts examinent les litiges et rendent des décisions. Bien que les décisions DocDex ne soient pas juridiquement contraignantes, elles ont un poids important. Elles peuvent être utilisées devant les tribunaux ou dans le cadre de procédures d'arbitrage. Ce système garantit l'équité et aide à résoudre efficacement les litiges.